Nous sommes le samedi 21 septembre 2024 et bienvenue sur le plateau du Massalia Trotters Mag. Le premier mag de la saison 9 des Massalia Web Trotters, Charlie. Tout à fait, Jojo. Un Massalia Trotters Mag consacré à deux compagnies que nous aurons le plaisir de retrouver tout au long de la saison 2024-2025 du Théâtre Massalia. La compagnie Arnica, avec son spectacle Castellet is not dead. Et la compagnie Loba, que nous avons eu le plaisir de croiser cet été au Festival d'Avignon. Les Massalia Web Trotters au Festival d'Avignon, un grand moment de web investigation, n'est-ce pas Romy? Exactement. Cet été, nous sommes allés voir deux spectacles au Totem, le lieu art, enfance, jeunesse du Festival Off d'Avignon. Les Abîmés, de la compagnie Le Bel Après-Minuit, et La Bête par la compagnie Loba. Les Abîmés, c'est un texte écrit pour le jeune public à partir de 8 ans par l'autrice Catherine Verlaguet. Ce spectacle, mis en scène par Bénédicte Guichardon, aborde avec sensibilité le sujet tabou des violences intrafamiliales. Le spectacle utilise des métaphores pour faire comprendre le sujet sensible des violences familiales, même aux plus jeunes, avec les personnages de deux frères qui en sont victimes. Enfin, la diversité des personnages permet des points de vue différents sur une situation critique et les comédiens ont un rapport au public qui permet de le plonger directement dans l'histoire des deux frères. Merci Romy pour cette présentation. C'est maintenant au tour du comédien Christophe Gravouille de nous parler du spectacle La Bête de la compagnie Loba. Le bruit de la bête à la fin, je ne vous dirai pas ce que c'est, mais effectivement, le bruit de la bête à la fin, c'est un beau trafic. Ouais. Eh ben, je m'appelle Christophe Gravouille et je suis comédien pour la compagnie Loba aujourd'hui. La bête, c'est le deuxième volet d'un diptyque. Il y a déjà un premier spectacle qui s'appelle Sauvage. Et donc du coup, ce deuxième volet, c'était La Bête, parce qu'en même temps, ça fait La Bête Sauvage. Dans le spectacle, je m'appelle Jean Durutti, et c'est l'histoire d'un veilleur de nuit qui travaille dans un muséum d'histoire naturelle et qui est passionné par les hommes sauvages, et un en particulier, le Bachadiarn, qui est un homme sauvage tiré d'un conte basque. C'est un seul en scène. Je pense que c'est à la frontière de plusieurs choses. C'est à la frontière entre peut-être l'art du récit, le théâtre d'objets, parce qu'il y a beaucoup de manipulation de beaucoup d'objets. Karine Serre, elle écrit beaucoup de théâtre pour le jeune public. Karine Serre, c'est une autrice avec laquelle on travaille depuis un bon bout de temps à la Loba. On a déjà fait 3 spectacles avec elle, plus un 4e qui était Sauvage, et ça c'est le 5e en fait. Le son, c'est un gros travail dans ce spectacle. Il a été fait par quelqu'un qui s'appelle Jérémy Morisot, avec qui j'avais déjà pas mal travaillé avant. Et c'est un son assez étrange parce qu'en fait, l'essentiel du son, c'est du bruitage. C'est du bruitage notamment fait avec des bandes magnétiques, les bandes des cassettes qu'on a enlevées. On voit ça dans le spectacle, il y a plein de bandes au sol. Lui, il a fait beaucoup de sons avec ça. Il fait la pluie avec ça, il a fait un peu d'orage. L'orage, il y a une partie qui est enregistrée, mais voilà. Et il y a beaucoup de choses comme ça, assez étranges, qui ont été bricolées comme ça par Jérémy. Et il y a énormément de sons dans ce spectacle, ouais. C'est vraiment le cœur du truc. Et on a vraiment travaillé en va-et-vient. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on a enlevé du texte parce que le son disait déjà ce qu'on donnait à entendre, etc. Donc pour ne pas être redondant, pour ne pas dire 2 fois la même chose, on a enlevé du texte. Dans ce spectacle, il y a très peu de sons pris en conditions réelles. La plupart, c'est des choses qui ont été trafiquées, notamment la bête à la fin. La bête à la fin, le bruit de la bête à la fin, je ne vous dirai pas ce que c'est. Mais effectivement, le bruit de la bête à la fin, c'est un beau trafic. Ouais. Non, je dis n'importe quoi. Le bruit de la bête à la fin, justement, c'est du direct. C'est vraiment un animal. Merci à vous, à bientôt. Merci Christophe. Retrouvons à présent Annabelle Sergent, metteuse en scène du spectacle La Bête. Et comédienne sur le spectacle Sauvage, à découvrir en janvier prochain au Théâtre Massalia. Bonjour Annabelle. Bonjour. On s'était déjà vu il y a 3 ans pour votre spectacle Bagarre de la trilogie du Ring. Aujourd'hui, c'est pour votre nouveau spectacle Sauvage qui est programmé à Massalia. Pouvez-vous nous présenter ce spectacle ? Avec plaisir.
Avec plaisir d'abord de se retrouver ici en Avignon et puis avec plaisir de se retrouver bientôt à Massalia. Alors, Sauvage, c'est toujours un texte qui a été écrit par Karine Serre, comme c'était le cas pour Bagarre. Mais Sauvage, ça s'adresse à des plus grands, des enfants plus grands, et c'est l'histoire de 3 collégiens. Une fille qui s'appelle Dragonfly et 2 gars, Phil et Tac, qui vont se faire le mur de l'internat pour aller visiter la forêt alentour et tous ces mystères. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec Karine Serre? Avec Karine, c'est un compagnonnage d'écriture depuis un moment, 4 ans. Et en fait, on s'amuse beaucoup. Et pour écrire Sauvage, on est parti avec un camion en Lozère, dans le département le plus sauvage de France, puis après à Thionville, à côté de l'Allemagne. Et là, on a passé notre temps à se perdre et on a passé notre temps à rencontrer que des gens qui ne nous ressemblent pas forcément et qu'on a écouté parler du rapport à la nature et aux animaux. Et ensuite, Karine a écrit le texte de Sauvage. Sur Sauvage, vous êtes seul sur scène. Comment avez-vous travaillé et pourquoi jouer seul? Alors en fait, Sauvage, c'est en contrepoint d'un autre spectacle qui s'appelle La Bête. Et Karine a écrit du point de vue du personnage de Dragonfly. Du point de vue en fait de ce personnage qui a mon âge, donc qui n'est pas toute jeune non plus, faut bien le dire, mais qui du coup va plonger dans ses souvenirs de jeunesse pour faire appel à sa mémoire. Qu'est-ce qu'elle a vécu avec ses copains Phil et Tac, qui vient la démanger encore aujourd'hui adulte, et qui fait qu'elle a encore envie de liberté, même adulte. Que la liberté, c'est pour les ados, et c'est aussi pour les adultes. C'est aussi ça qu'on veut raconter. Qui compose l'équipe du spectacle Sauvage? Il y a Karine Serre à l'écriture, Christophe Gravouille qui est à la dramaturgie, collaboration artistique, Johan Olivier qui a fait la scénographie, une magnifique scénographie d'une forêt suspendue. Il a fait les scénographies La Lumière, Oulit qui a fait la musique, Tiffaine Potier qui a fait le costume, et puis Pierre qui a construit le décor. Et voilà, et du coup moi je suis au plateau. À quel public s'adresse le spectacle Sauvage? Ça s'adresse à tous les publics à partir de 9-10 ans. Tous ceux qui ont envie de rêver de forêt, de liberté, d'aventure et de collectif. Pourquoi avez-vous décidé de recollaborer avec le théâtre Massalia? Eh bien, c'est l'équipe de Massalia qui est venue voir Sauvage et qui a beaucoup aimé le spectacle. Et on en est vraiment touchés. Et nous, on ne vient pas souvent en fait jouer à Marseille. On est un peu plus haut en France et on est vraiment très très contents de retrouver votre lieu et le public de Marseille. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt, fin janvier, à Massalia avec Sauvage. Et pour finir ce Massalia Trotters Mag en beauté, découvrons à présent la chronique animée du spectacle Castellet is Not Dead. Un spectacle de marionnettes punk proposé les 12 et 13 octobre prochains en ouverture de saison au théâtre Massalia et du festival Henri Bambel. Festival des arts, de la marionnette et de l'objet. Castellet is not dead. Alors, comme son nom l'indique, c'est un spectacle qui fait revivre le Castellet. Ouais, d'accord, mais c'est quoi un Castellet? Un Castellet, c'est l'espace traditionnel du théâtre de marionnettes en général et du théâtre de marionnettes à Gênes en particulier. Castellet is not dead, marionnette again, what? Non, pas again, again. Les marionnettes à Gênes, ce sont des marionnettes manipulées par en dessous et que les marionnettistes enfilent comme des gants. Ah, je vois. Dans Castellet is not dead, l'autrice Gwendoline Soublin parodie l'actualité. Elle propose des scénettes loufoques qui caricaturent notre quotidien pour révéler les côtés parfois obscurs du progrès. Des robots psychorigides qui imposent leur dictature dans les foyers. Un charlatan chelou qui monte des arnaques farfelues pour s'envoyer sur Mars. Ou encore des marionnettes IA qui finissent par bugger et à partir en vrille en mélangeant les informations. Ah oui, quand même. Du grand guignol, quoi. Mieux que ça. Du grand, du beau, du vrai. Du théâtre de marionnettes à Gênes. Revisité par la compagnie Arnica. Et proposé à la Friche et dans le quartier de la Belle de Mai de Marseille, les 12 et 13 octobre prochains. Pour le lancement de la saison 2024-2025 du théâtre Massalia et de Henri Bambel, Festival des arts de la marionnette et de l'objet. Le Massalia Trotters Mag, c'est fini pour aujourd'hui. On compte sur vous pour les likes et le partage. Rendez-vous en novembre prochain pour un nouveau Massalia Trotters Mag spécial Henri Bambel. Massalia, Web, Trotter, Jojo, Eric, Charlie, Anna parlent des spectacles du Massalia. Web, Trotter, Web, Trotter, Web, Trotter. Art,
Enfants, jeunesse, leur castelet, c'est la friche des festivals, des voyages dans Marseille et ses parages.